Avez-vous pensé à prendre votre smartphone? Nous démarrons dans quelques instants. Si vous avez téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert? Vous allez jouer en temps réel avec nous. C'est parti. Bonsoir. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'être ce soir le meilleur expert. 50 candidats vont devoir répondre à toutes nos questions. 2 spécialistes seront là pour les évaluer. 50 au départ, un seul à l'arrivée qui tentera de gagner jusqu'à 10 000 euros. Et vous, chez vous, seriez-vous un bon expert? Ce n'est pas un jour tout à fait comme les autres aujourd'hui, car vous allez pouvoir jouer chez vous et répondre à nos questions sur ce quiz années 70 avec Nadège Bossondiane. Et mon ami Dany Moreau qui est là. D'un côté, les filles. Et de l'autre côté, les garçons. Vous jouez avec votre smartphone, quiz spécial années 70. Voici la première manche. La musique des années 70, les événements des années 70. Découvrons notre premier spécialiste. Nom, Potier. Prénom, Jean-Marie. Profession, journaliste. Toujours à la page, Jean-Marie est capable de fredonner tout le répertoire disco. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi, mais maintenant, c'est à vous de jouer. Mesdames et messieurs, Jean-Marie Potier, notre spécialiste musique, est avec nous. Bonsoir Jean-Marie. Et c'est parti donc pour ce quiz musique années 70. Prenez vos boîtiers, mais auparavant, pour ceux qui ont un smartphone et qui ont téléchargé l'application, vous visez ce petit sigle qui est à mes côtés. Et ça y est, vous êtes connectés, c'est magique, c'est une exclusivité France 2. Vous jouez en même temps que nos candidats. Première question. Avec quelle chanson le groupe ABBA a-t-il remporté le concours de l'Eurovision en 74? A. Money, Money, Money. B. Super Trooper. C. Waterloo. D. Mamma Mia. Top 7 secondes. Le groupe ABBA gagne l'Eurovision en 74 avec quelle chanson? C'est notre quiz années 70. Jean-Marie Potier, la réponse. La bonne réponse est la réponse C. C'était Waterloo. Merci. Je vous rappelle que Yvette Horner faisait partie du groupe ABBA. Comme me l'a soufflé tout à l'heure Dany Moreau. Non, c'est un hommage à la Blaxploitation et à Pam Grier. Alors, Jean-Marie. Premier tube mondial du groupe ABBA, Waterloo. Et c'est le manager du groupe, Stig Anderson, qui avait trouvé le titre Waterloo en parcourant un dictionnaire. Et il faut savoir que ABBA a enregistré cette chanson dans plusieurs langues, dont le français. Ils ont enregistré Waterloo à Paris dans un studio et l'adaptation française a été faite par Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg, les heureux auteurs des comédies musicales Les Misérables, Miss Saigon, voilà. Écoutez, bonjour, c'est Stéphane Bern. Ah, Stéphane. Rien que le mot de Waterloo m'évoque le résultat de la France catastrophique à chaque participation de l'Eurovision. C'est un vrai champ de bataille. Sur 50, combien ont donné la bonne réponse dans ce quiz années 70? Nous allons le découvrir tout de suite. Eh bien, il y en a 37 sur 50. Bon. Elle prend la poussière un peu, votre perruque. Oh, mais ça... Alors voilà, on fait un petit truc un peu original et paf quoi. Alors, Nadège, j'ai mis une perruque pour 2 raisons. 1, parce que c'est une spéciale année 70. Et 2, nous rappelons qu'elle cherche un mari. Et les précédents looks n'ayant pas marché, elle se dit qu'avec celui-ci, elle va peut-être en trouver un. Allez, deuxième question. Parti. Laquelle de ces chansons Michel Fugain a-t-il interprété avec le Big Bazar en 72? A. Une belle histoire. B. Ne m'oublie pas. C. Quand l'oiseau chante. D. Viva la vida. Top 7 secondes. Laquelle de ces chansons Michel Fugain a-t-il interprété avec le Big Bazar en 72? Jean-Marie Potier nous répond. La bonne réponse est la réponse A. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ah, ils se sont croisés sur l'autoroute. Là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi,
C'est bon, maintenant, on va Non, mais parce que j'étais là, ça va- amoureuse de Michel Les paroles, Fugain. ça s'est terminé après midi, l'histoire, parce que là... J'étais folle amoureuse de Michel Fugain et j'embrassais mon téléviseur. Et après, j'ai rencontré sa fille plus tard, je lui ai raconté, ça l'a pas fait rire. On comprend mieux maintenant pourquoi vous êtes toujours célibataire. Et donc... Et on peut dire que ça a été une belle histoire, cette aventure de Michel Fugain et du Big Bazar, puisque ils ont signé plein de tubes, comme Le Printemps, Les Acadiens, Fait comme l'oiseau. Et Michel Fugain, avec le Big Bazar, avait voulu recréer l'ambiance des troupes de Saltimbanque, où tout le monde chante, danse, joue la comédie et même monte le chapiteau. Et tous les soirs sur scène, c'était vraiment une fête. Sur la route, ils étaient même 35. Hein. Sur 50, combien ont répondu correctement? Nous en avons exactement... Nous en avons 24 et nous continuons avec une nouvelle question. Quiz spécial années 70. Nouvelle question. D'après les paroles d'Alexandrie Alexandra, où danse l'amour? A. Au fond des draps. B. Dans la lumière du phare. C. Dans tes yeux. D. Dans les eaux du Nil. Top 7 secondes. Allez, appuyez, Nadège. Mais il marche plus mon boîtier. Ah oui, c'est ce qu'on dit tous. Mais non, c'est vrai. C'est ce que Danny Moreau disait hier soir à Madame Moreau. Alors, La bonne réponse est la réponse A. au fond des draps. L'amour danse au fond des draps. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu m'en froid. Les sirènes du port d'Alexandrie avec Nadège. Regardez. Les sirènes du port d'Alexandrie. Merci, bravo. Et oui. Sa perruque symbolisant le phare d'Alexandrie. Alors, texte d'Étienne Rodagil, parolier attitré de Julien Clerc. Mais alors, Claude François avait un petit problème avec les métaphores d'Étienne Rodagil. Et par exemple, la phrase « La lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse ». Il n'a jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. C'est Étienne Rodagil qui l'a dit. Bon, voilà. Et alors, il y a une autre petite anecdote plus triste, celle-là, c'est que Alexandra est sortie le 15 mars 1978 et ce fut le jour de l'enterrement des obsèques de Claude François. Merci d'avoir relancé l'ambiance. Oui, c'est Jean-Marie. Ça aurait pu être une de mes interventions. Allez, Je ne suis pas seule, Denis. merci. Ah, mais ça te vient de faire une nouvelle version. Une petite sauterie. Il y a DSK. Une petite sauterie. Son de ou bien 23. Ah, oui. Sur 50, combien ont répondu correctement? Ça va pas, non. Vous étiez 13 à avoir bien répondu. Nous enchaînons. Nouvelle question. Quiz. Spécial années 70 aujourd'hui. Nous sommes dans la partie musique. Quelle reine du disco interprète cette chanson en 1976? Écoutez. C'est vraiment une période extraordinaire. Attention à vous de jouer. 4 propositions. Il s'agit de Gloria Gaynor. Il s'agit B de Diana Ross. Il s'agit C de Donna Summer. Il s'agit D de Anita Ward. Top 7 secondes. Nadège n'est pas dans les propositions. Non, Quelle je comprends pas. reine du disco interprète cette chanson en 1976? 4e question, la réponse vous est donnée par notre spécialiste. La bonne réponse est la réponse C. Donna Summer. Donna Summer. Et alors, une chanson qui a été écrite par Barry Manilow, on se souvient de Copacabana, en 73, mais c'est l'immense reine du disco, Donna Summer, qui en fait un succès mondial. Et alors en France, elle a été adaptée par Jean-Michel Riva pour Alain Chamfort, avec le titre Le temps qui court, qui a été ensuite repris par Alliage Les Boys et Band. par Les bien Enfoirés. sûr. Voilà. Eh oui. Écoutez, comme dirait Dominique de Villepin, pour être en alexandrin, si la reine du disco est Donna Summer, la reine des bibots est Ophélie Winter. Merci. Non. La sublime Ophélie Winter. 50 ont joué, combien ont répondu? Vous êtes exactement... Vous êtes 29 à avoir bien répondu. Bravo. 5e question, c'est la dernière fois que vous jouez à 50. Ensuite, je garderai uniquement les 3 meilleurs. Voici cette question. Quiz musique années 70. Quel était le premier nom du groupe Queen? A. C'était le groupe Happy. B. C'était le groupe Smile. C. C'était le groupe Hello. D. C'était le groupe Goodbye. Top 7 secondes. Quel était le premier nom du groupe Queen? Jean-Marie. La bonne réponse est la réponse B.
Smile. Smile. Alors, le groupe Smile, qui est un groupe de hard rock, de rock progressif. Et lorsque Freddie Mercury intègre le groupe Smile, dans lequel il y a déjà 2 futurs membres du groupe Queen, il leur dit, écoutez, ce nom, ça va pas du tout. Si vous voulez que ça marche, il faut changer de nom. Moi, je vous propose Queen. Et il faut changer de répertoire. Il faut chanter des choses beaucoup plus mélodiques, beaucoup plus lyriques. Le groupe démarre en 71 et le succès n'arrive que 5 ans plus tard avec Bohemian Rhapsody, la fameuse opéra rock de 6 minutes. Et ils ont d'ailleurs mis 6 semaines pour enregistrer cette chanson. Qui est un chef-d'œuvre. Hein. Un chef-d'œuvre. Ouais, Philippe Manœuvre, ouais, le Iggy Pop en slip de cuir de vachette, ouais. Non mais c'est vrai, Freddie Mercury jamais égalé. Par contre, des chanteuses qui Queen, on en a eu, ouais. Vas-y, Moreau. Voyons maintenant le nom des 3 candidats qui vont participer à la demi-finale. Il y a le boîtier numéro 29. Quel est votre prénom? Malika. Malika, que faites-vous dans la vie? Un très beau métier, je suis ingénieure au bien-être de la famille. Ah, parfait. Donc, Très voilà, belle mère, explication. mère au Ingénieur au bien-être de la famille. Deuxième boîtier à être qualifié. Boîtier numéro 13. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Jérôme, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? logisticien. Parfait, les années 70, la musique. Oui, j'aime bien Genesis surtout. Ah oui, c'est vrai que Genesis, à cette époque-là, cartonné quel album? Un peu tous. Le j'en petit ai une bonhomme en quinzaine. mousse, c'est Genesis. Voilà, oui. Foxtrot. Foxtrot. Attention, 3e candidat à participer à la demi-finale, en tout cas la dernière question, c'est le boîtier numéro 14. Ah bah oui. Vous n'auriez pas un peu copié l'un sur l'autre? A priori non. Quel est votre prénom? Bob. Bob, parfait, ça c'est un prénom qui est... On n'a pas l'habitude Original. d'avoir des Bob. Vos parents sont d'origine américaine? anglaise? Non. Mon prénom c'est Robert, mais tout le monde Ah. m'appelle Bob. D'accord. Parce que nous, Enfin, on c'est s'appelle- pire que Robert, c'est Robert François, c'est encore plus long. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux que ça soit Bob. Que faites-vous dans la vie, Bob? Je suis chargé de projet pour des événements sportifs. Alors vous, les Des gros événements, des petits événements, ça dépend. En les France, années à l'étranger. 70, c'est un peu loin pour vous, non? J'étais pas né. Voilà. Ça règle le Comme le problème. poisson, et oui, évidemment. Voici la question. Attention, on y va. En 73, quelle chanson Johnny Hallyday et Sylvie Vartan chantent-ils en duo pour la première fois? A. J'ai un problème. B. Prends ma vie. C. 2 minutes 35 de bonheur. D. Toi et moi, top 7 secondes. C'est la dernière question. L'un de ces 3 candidats ira en demi-finale dans quelques instants. En 73, quelle chanson Johnny et Sylvie chantent en duo pour la première fois? La réponse, Jean-Marie? C'est la réponse A, j'ai un problème. Je sens bien que je t'aime. C'est que je t'aime aussi. Eh oui, un jour, quelqu'un vous dira ça, Nadège. Alors, En 1973, cette chanson tombe à pic parce que finalement, Johnny et Sylvie traversent dans leur carrière un léger creux. Et c'est la mode des duos. Sheila et Ringo ont enregistré quelques mois plus tôt Les Gondoles à Venise. Stone et Chardin caracolent en tête des hit parades avec leurs tubes. Et une petite anecdote très très marrante aussi, c'est que en studio, Johnny et Sylvie n'ont pas pu enregistrer la chanson ensemble. Ils ont enregistré séparément, tellement ils étaient pris de fou rire. Ils se regardaient et ils n'arrivaient pas à l'enregistrer, c'était pas moyen. nous connaissons maintenant le nom de celle ou celui qui va participer à la demi-finale. Il s'agit de Bob. Bravo Bob, qui va venir nous rejoindre pour la demi-finale. Nous allons passer maintenant à la suite de notre spécial années 70. Voici un quiz sur les événements des années 70. Et notre spécialiste, vous le connaissez, c'est le spécialiste des événements. Nom, Guimier. Prénom, Laurent. Profession, journaliste. En tant que spécialiste de politique française, comprendre la vie politique sous toutes ses formes est avec Laurent un jeu d'enfant. Ce soir, avec moi, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et maintenant, à vous de jouer. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous accueillons Laurent Guimier. Bonjour, ça va Laurent? Ça va. Allez, c'est parti. Spécial années 70.
Voici le quiz événement. Prenez vos boîtiers auparavant, je vous le rappelle. Si vous avez un smartphone et que vous avez téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert, vous la réactivez maintenant et vous êtes connecté. C'est une première mondiale avec le plateau. Autrement dit, vous jouez en même temps que les candidats. Première question. Lors du débat présidentiel de 1974, Valéry Giscard d'Estaing dit à François Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole A. Du cœur, B. Du pouvoir, C. De la parole, D. Du talent. » Top 7 secondes. Lors du débat présidentiel de 1974, Valéry Giscard d'Estaing dit à François Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole. » Laurent? Réponse A, du cœur. Grand, très très grand moment de télévision. C'est la première fois qu'il y avait un débat entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et Mitterrand avait cherché Giscard sur le thème qu'il n'aimait pas les pauvres parce que c'était un affreux homme de droite, etc. Et Giscard lui a répondu ça. Ce qui est intéressant, c'est que 7 ans plus tard, on a eu le match retour en quelque sorte, puisque en mai 81, on a eu à nouveau un débat Giscard-Mitterrand. Et là, ça s'est inversé parce que Giscard regardait Mitterrand d'un peu haut en lui disant en gros qu'il était nul en économie. Et là, Mitterrand lui a dit « Mais vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève. » Et il a répondu à toutes les questions économiques que Giscard lui posait. Et ça a inversé les choses. C'est vrai, je l'ai réutilisé contre Jospin, en lui disant « Mais pas le monopole du cœur, mais plutôt la tête de veau. Hein, » Sur 50 qui ont joué, combien ont répondu correctement? Vous êtes 31. Et c'est tout bon pour nos invités Nadège et Dany. Nous enchaînons avec une... Oh non, ma Nadège. C'est Dany qui vous fait rire comme ça? Parce qu'elle vient de la comprendre. C'est ça. Bah, parce que je suis un peu blonde maintenant. Donc, j'ai un peu de Donc retard. parmi ces recherches, un imitateur serait le bienvenu pour elle qui recherche un ami. Allez, c'est parti. Événement des années 70 pour cette spéciale. Quel pétrolier provoque une marée noire sur les côtes bretonnes en 78? A. L'Erika. B. l'Exxon Valdez. C. Le Prestige. D. l'Amoco Cadiz. Stop 7 secondes. Quel pétrolier provoque une marée noire sur les côtes bretonnes en 78? La réponse nous est donnée par Laurent Guimier. La bonne réponse, c'est la réponse D. l'Amoco Cadiz. C'est la plus grande catastrophe qu'a vécue la France au plan pétrolier. Les téléspectateurs bretons et tout le monde s'en souvient. L'Amoco Cadiz, c'était un monstre des mers. Hein. Ça n'existe plus des bateaux comme ça. 300 mètres de long, 50 mètres de large, 200 000 tonnes de pétrole à l'intérieur. Et donc, il a coulé à pic, pas très très loin d'ailleurs de la côte. Et aujourd'hui encore, c'est un spot de plongée, au-delà du fait que les séquelles sont encore nombreuses, évidemment. C'est un spot de plongée parce que des gens vont voir, vont plonger sur l'épave, qui reste, on allait dire, une pièce de musée des catastrophes maritimes, qui est encore très très visitée. Chaque semaine, il y a des gens qui plongent sur l'épave de l'Amoco Cadiz. D'ailleurs, les plongeurs voient souvent des marins en fond qui font vous nous remontez quand? Parce que ça fait, il y en a marre maintenant depuis le temps. C'était très drôle, il faut le dire. Oui, non, mais je pense que Dany, vous travaillez ensemble, en fait, c'est ça. on a le même auteur. Ah, voilà. Tu lui diras qui me réserve les meilleures blagues parce que là, il te les donne à toi en ce moment. Oui, on touche le fond, en fait, c'est bien ça. Ouais. Ça a inspiré une chanson à Luis Mariano, on s'en souvient. Oh, la mort, la mort. L'Amoco de Cadiz a souillé la Bretagne. L'Amoco de Cadiz mériterait le bagne. Fit, 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 aïe, aïe, aïe. Fit, 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 aïe, aïe, aïe. Fit, 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 aïe, aïe. On en a plein les doigts. Et voilà. Dany Moreau. Allez, il vaut mieux en rire, hein. Sinon on deviendrait fou avec tout ce qui arrive chaque jour. Combien ont répondu correctement sur 50? Nous avons exactement... Nous avons 35 bonnes réponses. Nadège, 1 sur 2. C'est ça. Nous enchaînons. En 1971, Quel sport a permis un rapprochement diplomatique entre la Chine et les États-Unis? A. Le badminton. B. Le judo. C. Le tennis de table. D. La gymnastique. Top 7 secondes. En 71, quel sport a permis un rapprochement diplomatique entre la Chine et les États-Unis? C'est un quiz événement des années 70. Quelle est la bonne réponse? Et la bonne réponse, c'est la réponse C, le tennis de table. C'est cela. Oui. Et c'est le match de ping-pong le plus célèbre de l'histoire du sport mondial. Les Chinois et les Américains officiellement se détestaient, on était au bord de la guerre, c'était la fin de la guerre du Vietnam.
révolution culturelle en Chine. Mais enfin, comme toujours en diplomatie, il faut bien un jour se reparler. Et ils ont trouvé en fait un moyen très simple, c'est de se dire, tiens, si on organisait un match de ping-pong, comme ça, purement sportif entre les deux équipes. Il y avait juste un problème, c'est qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, les Chinois sont 15 fois meilleurs que les Américains. Donc, se retrouver, faire un match sympa où les Chinois écrasent les Américains, c'était pas possible. Et ce qu'on raconte, c'est qu'en fait, les Chinois ont un petit peu levé alors non pas le pied, mais la raquette, pour qu'on équilibre à peu près les choses. Qu'ils gagnent, mais juste avec ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut. Et ça a permis à Nixon et Mao de se voir l'année d'après. Ils n'ont pas fait de ping-pong, mais ils ont commencé à parler un peu business et choses sérieuses. Oui, ce qu'on oublie de dire, bonjour à tous, c'est Nelson speaking. Oui, mais le sport qui a éloigné la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est le tir sur opposant. Oh, non. Allez, sur 50, combien ont répondu correctement? Vous êtes... Attention, la dernière question arrive. Hein. Vous êtes exactement 31. C'est maintenant le moment de la quatrième. La quatrième question que voici dans ce quiz spécial années 70. Lequel de ces grands quotidiens français a paru pour la première fois en 73? A. Libération. B. Le Monde. C. Le Parisien. D. L'Humanité. Top 7 secondes. Lequel de ces grands quotidiens français a paru pour la première fois en 73? Alors, Laurent. La bonne réponse est la réponse A, Libération. Libé, fondé par Jean-Paul Sartre, le grand philosophe, qui à l'époque une petite équipe de journalistes, de gamins, dont le célèbre Serge July. Libé à l'époque, c'était un tout petit journal vendu 80 centimes, pas de publicité, archi-militant, et puis vraiment des bouts de ficelle. Hein. Il n'y avait pas d'argent, puisqu'il n'y avait pas de pub et que le journal ne valait pas très très cher. Et donc ils se débrouillaient avec des dons par-ci par-là. Ils étaient dans des tout petits bureaux. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, il n'y avait pas assez de bureaux. Et on raconte même qu'ils écrivaient avec des machines à écrire à l'époque, qu'ils mettaient sur leurs genoux, machines à écrire d'occasion qu'ils avaient rachetées à un stock de la police, dont la police ne voulait plus se servir. Donc voilà, c'était les écoutes avant l'heure, mais enfin c'était plus simple à l'époque. Écoutez, bonjour, c'est M. Brunu. Écoute, ceux que j'adore personnellement, les journalistes de Libération. C'est pour ça que je suis à leur écoute. Mais vous m'avez piqué ma... Dany Moreau. Alors, sur 50, combien ont répondu correctement? Il y en a exactement. C'est la dernière fois que vous jouez à 50. Vous étiez 16. À partir de maintenant, vous jouez encore tous, mais je garderai pour la prochaine les 3 meilleurs. On y va. Tout va bien? Oui, ça va. J'ai La un peu perruque? chaud. Ah bah oui, je me doute. Je pense que quand vous allez enlever la perruque, ça va sentir le poulet. C'est-à-dire que les cheveux... Mais parce que quand on se crame les cheveux, ça sent le poulet. Oh. Ah bah si, parce que dessous, il doit faire 200 degrés. À Non, mon avis. non, pas du tout. Ah. Il en peut plus. Voici la question. Quels accords ont été signés en 73 pour tenter de mettre fin à la guerre du Vietnam? A. Les accords de Rome. B. Les accords de Londres. C. Les accords de Paris. D. Les accords de Berlin. Top 7 secondes. Quels accords ont été signés en 73 pour tenter de mettre fin à la guerre du Vietnam? La bonne réponse. Et nous connaîtrons ensuite les 3 qualifiés donnés par Laurent Guimier. La bonne réponse est la réponse C, les accords de Paris. Alors à Paris, notamment parce que la guerre du Vietnam, en fait, a commencé entre la France et ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine. Ce sont des plaies qui ne se sont jamais vraiment refermées. On en a entendu parler il y a quelques semaines encore, puisque le célèbre général Bijard, qui avait commandé les troupes françaises à Dien Bien Phu en 1954, avant sa mort, avait souhaité qu'on disperse ses cendres sur ce champ de bataille. Et les autorités vietnamiennes, il y a quelques semaines encore, ont refusé de procéder à cette cérémonie. Et donc les cendres de Bijard seront transférées aux Invalides, comme l'avait souhaité sa famille finalement. Alors, attention, voici le nom des 3 candidats qui sont qualifiés pour la demi-finale. Il y a le boîtier numéro 4. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Christian. Christian, que faites-vous dans la vie? Je suis retraité car j'ai plus de 67 ans. Mais ça ne se voit pas, je sais, mais... Nous allons, merci en tout cas. Deuxième candidat à être qualifié, c'est le boîtier numéro... C'est le boîtier 32. Oui. Bonsoir mademoiselle. Quel est votre prénom? Christine. Que faites-vous dans la vie? Rien. Ben, c'est bien. C'est chouette. Surtout quand c'est assumé. Complètement. Génial. Je vous souhaite bonne chance. Merci Merci d'être beaucoup. avec nous. Voici le 3e candidat à être qualifié. Il y a le boîtier numéro... Le boîtier numéro 19. Vous êtes étudiant? Comment? On dirait un étudiant. Oui, étudiant en Ben médecine. voilà, étudiant en médecine, Ah, voilà. j'en étais sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, médecin, mais une spécialité? Non, je vais me réorienter en ostéopathie l'an prochain. Votre prénom? Adam. Posez votre micro à Adam, sinon vous n'arriverez pas à utiliser votre boîtier.
Lequel parmi les trois va jouer la demi-finale? Regardez-les bien, voici la question. En 70, dans quel pays d'Amérique latine Salvador Allende est-il élu président de la République? A, le Venezuela. B, le Chili. C, l'Argentine. D, le Paraguay. Top, 7 secondes. En 70, dans quel pays d'Amérique latine Salvador Allende est-il élu président de la République? Dernière question. La réponse? C'est la réponse B, le Chili. Allende qui a été élu en 70, son mandat n'a duré qu'un an puisqu'il a été déposé par un coup d'État le 11 septembre 73. Le palais a été attaqué par l'aviation, etc. Et Allende a parlé à la radio quelques minutes avant sa mort en disant « Je ne me rendrai jamais ». Il s'est suicidé et pendant 40 ans, on s'est posé la question de savoir s'il s'était suicidé ou s'il avait été zigouillé tout simplement par les putschistes. On a exhumé son corps au tout début de l'année 2011 et la thèse du suicide a été validée. Et ça a été un débat énorme au Chili parce que c'était très important de savoir si l'honneur d'Allende était sauf. Et effectivement, il l'était. Et il avait dit « Je ne me rendrai jamais » car il s'agissait de Johnny Allende. Oui, non, effectivement, au niveau de l'auteur, vous devriez pas... Ça y est, je l'ai appelé, je lui dis maintenant, donne-moi quelques-unes. Et surtout Adamo, après, qui chantait le Chili, ouais, le Chili, de Pinochet, c'est le Chili con charnier. Oh, d'accord, Dani Moreau. Qui est celui qui va participer à la demi-finale ou celle? C'est Christian. Bravo Christian, il vient nous rejoindre dans quelques instants. Nous avons donc deux demi-finalistes maintenant. La demi-finale démarre avec les vrais faux. Regardez ça. Voici la demi-finale, mesdames et messieurs, avec nos deux candidats qui se sont qualifiés. Il y a d'un côté Bob, que nous applaudissons, de l'autre côté Christian. Alors, je vais vous poser vos vrais faux dans quelques instants. Je rappelle à tous ceux, bien sûr, qui ont l'application « Seriez-vous un bon expert » qu'ils vont pouvoir jouer en même temps que nos candidats. En se connectant, il suffit de viser le sigle qui est à mes côtés. Vous êtes connecté avec le plateau, vous le savez. On démarre avec vous, Bob. Vous connaissez le principe, vous me dites bien vrai ou faux quand je vous ai dit vrai ou faux. Dès que vous entendez, c'est que la réponse est bonne, mais si vous entendez, c'est qu'elle est mauvaise. Nous parlons donc de musique des années 70 et c'est parti pour une minute de vrai faux. Top. Let It Be, sorti en 70, est le dernier album studio des Beatles. Vrai ou faux? Vrai. Correct. En 71, Non, non, rien n'a changé, chanté par les Surfs. Vrai ou faux? Vrai. Incorrect. Non, c'était les Poppies. Les Poppies. Non, non, rien n'a changé. Non. Ok, il vous reste 48 secondes au chrono. Top. Pierre Bachelet a chanté le thème du film Emmanuel. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Le groupe Village People est composé de 5 membres. Vrai ou faux? Vrai. Incorrect. Non, ils étaient 6. Eh oui. Lequel avez-vous oublié, à votre avis? L'Indien? Indien, non. ouais. Eh oui. Il vous reste 39 secondes. Top. En 76, Hotel California est un tube des Bee Gees. Vrai ou faux? Faux. Correct. Eagles. En 74, Daniel Guichard évoque son père dans la chanson Mon Vieux. Vrai ou faux? Correct. En 77, Marie-Myriam remporte l'Eurovision avec la chanson Fais comme l'oiseau. Vrai ou faux? Faux. Correct. L'Aventura est un tube de Ringo et Sheila. Vrai ou faux? Vrai. Incorrect. Non, c'était Stone et Chardin. Ah oui. Et Sheila et Ringo, c'était les gondoles à Venise. Vous êtes à 5, il vous reste 17 secondes. Top. Dans Rock Collection, Laurent Voulzy chante un refrain des Rolling Stones. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Vous les femmes est le titre d'un des tubes de Julio Iglesias en 79. Vrai ou faux? Vrai. Et non. Et non, là, il y a un piège. C'est Pauvre Diable. C'est vous les femmes, hein, vous les charmes. Mais la chanson, c'est Pauvre Diable. Oui. Nous en sommes à 6, Bob. Il vous reste 8 secondes pour avoir un 7e point. Top. 77, Marie Laforêt a chanté « Il a neigé sur le lac ». Vrai ou faux? Vrai. Incorrect. Non, il a neigé sur Yesterday, un hommage aux Beatles. Il a neigé sur Yesterday. Bon, c'est terminé, il ne reste que 3 secondes. Nous n'arriverons pas à rentrer la question. On peut essayer quand même afin que vous ne me fassiez pas un procès en sortant de ce studio. Top. En 77, Claude François a joué son propre rôle dans un film. Et voilà. Merci Bob, 6 bonnes réponses. Bravo. C'est dur. Voici maintenant la demi-finale de Christian. Christian, 6 à égaler ou à battre. Et cette fois-ci, c'est les événements des années 70. Alors vous qui êtes prof, c'est pas mal. Ça, c'est un bon thème pour vous, hein. Ok, nous... Ce qui est bien, c'est quand on arrive à créer une vraie communication avec le candidat. Et il y a des animateurs qui sont très doués pour ça et j'en fais modestement partie.
On va peut-être mettre une petite bande-annonce, 30 secondes. Je vous parle et je reviens sur le plateau. À tout de suite. C'est la demi-finale, mesdames et messieurs, de notre deuxième candidat, Christian. Le smartphone, vous le réactivez, vous visez le sigle qui est à mes côtés. C'est fait, vous qui avez téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert, vous jouez en même temps que notre candidat. Attention, des vrais-faux sur les événements des années 70. 6 à égaler ou à battre. Je vous souhaite bonne chance, Christian. Top. Raymond Barre a été le premier ministre du président Pompidou. Vrai ou faux? Faux. Correct. La révolution des œillets a eu lieu en 74 en Grèce. Vrai ou faux? Faux. Correct. En 70 a eu lieu la première sortie médiatique du MLF, le mouvement de libération des femmes. Vrai ou faux? Vrai. Correct. La bande à Bader s'est vissée en République fédérale d'Allemagne. Vrai ou faux? Vrai. Correct. Le premier pacemaker a été implanté dans les années 70. Vrai ou faux? Faux. En 58, Björn Borg avait 18 ans quand il a remporté le premier Roland-Garros. Vrai ou Vrai. faux? Correct. 79, le Shah est contraint de quitter le pouvoir en Irak. Vrai ou faux? Faux. Correct, et c'est gagné avec 7 bonnes réponses. Et il reste 19 secondes au chrono. Merci Bob. Mais là, professeur, 70, il se rappelle très bien, il était imbattable. À bientôt Bob. Et bien quant à nous, on tente de gagner maintenant 10 000 €. C'est parti. Mesdames et messieurs, voici dans Seriez-vous un bon expert la finale de Christian. Christian, si vous gagnez 10 000 €, qu'aimeriez-vous en faire? J'ai 2 petits-enfants, Noël approche. Alors, Enfin, les 10 000 enfants, euros, non, 10 000 € c'est beaucoup. Ouais, 50 € chacun, donc il vous en reste 9 900. Attention, voici le thème de votre finale. Un événement, une année. Alors, en voyant les événements, vous ne pouvez pas toucher à cette colonne, je vous le rappelle. Il y a les JO de Munich, la découverte de Lucie en Éthiopie, la mort de Charles de Gaulle, Jacques Chirac élu maire de Paris, disparition de Claude François, premier choc pétrolier, création de Greenpeace et bien sûr, premier lancement d'Ariane. Dans le sabot des années, vous mettez la bonne année face au bon événement. Et vous gagnez 10 000 € si toutes les associations sont bonnes. Applaudissements pour Christian. Bonne chance. C'est parti. Top. 1979. Vous me le placez face à la découverte de Lucie. D'accord. On enchaîne avec 1972. C'est Munich. Oui, on enchaîne. 1973. 73, peut-être, oui, Greenpeace. Il nous dit Greenpeace. On continue. Pioche, 1971. 71, premier lancement d'Ariane. C'est parti. Pioche. Pioche. 77. 77, Jacques Chirac. Alors, Jacques Chirac est élu maire de Paris. Pioche. 78, premier choc pétrolier. C'est placé. Pioche. 70, mort de Charles de Gaulle. Placé. Pioche. Et 74, je vais changer parce que c'est le premier choc pétrolier. Ça tombe bien car il vous reste un petit peu de temps. Il vous reste 20 secondes pour faire des changements. 74, premier choc pétrolier. 78, peut-être Chirac. Il vous reste maintenant 10 secondes. Attention, le public. 5, 4. Et c'est terminé. Alors vous allez nous commenter ensuite les différents changements que vous avez faits, notamment sur la fin. Nous allons vérifier avec notre spécialiste. Un événement, une année, 10 000 € en jeu. Première proposition. Pour notre ami, les JO de Munich, c'est en 72. Pour Christian, qu'en est-il, Laurent? C'est la bonne réponse. Oui, 100 €. Il nous dit que la découverte de Lucie en Éthiopie date de 1979. Malheureusement, non, c'est 74. C'est en 74. On doit notamment Yves Coppens. Alors ça, vous faites la grimace parce que du coup, ça change un peu vos plans pour la suite. Parce que vous m'avez dit que la mort de Charles de Gaulle était en 70 et c'était... Effectivement, en 70. 9 Voilà. novembre 70. 200 €.
Chirac, vous l'avez changé, non? Oui. À la dernière minute, vous m'avez dit 78, vous avez changé alors que c'était 77. Vous aviez la Tout bonne. près, les municipales avaient lieu en 77. Vous aviez la bonne et vous êtes venu le changer. Je suis désolé, nous enchaînons avec la disparition de Claude François. Vous me la mettez donc en 77, donc on sait que c'est pas la bonne réponse. Et c'est 78, 11 mars 78. Dommage. Premier choc pétrolier, vous m'avez dit 74. Et c'était 73. C'était tout 73. près. On était tout près. Nous sommes toujours à 200 €. Création de Greenpeace, 73, eh bien. 71. Et du coup, premier lancement d'Ariane. Ah, c'est beaucoup plus tard, 79. Vous êtes monté à 1000 € et vous êtes redescendu après C'était très, très par dur. vos changements et vous finissez avec 200. On s'est amusé, nous avons surtout, c'est ça qui est important, appris beaucoup de choses ce soir. Car le but du jeu, c'est quand même de se cultiver. Vous pouvez jouer, merci. Avec nous chaque soir avec votre smartphone, téléchargez l'application Soyez Bob XR. Merci à nos deux experts, à nos deux invités. Merci à vous public. Et tenez-vous rendez-vous à 17h10 demain.